Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Bonjour à tous. Pour la vidéo du jour, je vous propose une petite immersion dans la fabrication d'une nouvelle structure au jardin. Alors la structure du jour, j'en ai déjà fait une sur la balançoire. L'idée c'est de recycler un trampoline et on va en faire une structure pour faire grimper les plantes et donc occuper la troisième dimension de l'espace. Voilà, l'idée c'est de faire monter le jardin en hauteur et d'optimiser l'espace et aussi de capitaliser un petit peu sur les ombrages. Allez, on voit ça tout de suite après le générique. C'est parti. Bien sûr les amis, on n'oublie pas, on like, on partage et on s'abonne pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Vous voyez ça? C'est l'ancien trampoline des enfants. Avec la structure de protection. Donc là, il est trop petit, il est trop vieux. Il serait bon à mettre à la déchetterie. Mais quand je vois ça, je me dis aussi, il y a peut-être un potentiel de recyclage. Parce que moi qui veux faire travailler mon jardin plus en hauteur, je vois bien là un support pour faire monter des plantes en hauteur. Je ne sais pas encore lesquelles, mais l'idée est là. On se penche sur ça tout de suite. Et bien voilà, nous sommes le 3 juillet et voilà, on fait un petit point sur l'installation de la structure. Alors vous voyez, c'est l'ancien trampoline, donc une fois tout démonté, une fois mis en situation, à peu près mis de niveau, mis auprès de la vigne. Donc j'essaie de faire grimper cette dernière sur la structure, donc elle va commencer à s'attacher. Il y a des endroits, elle est un petit peu plus en position. Et voilà, elle s'installe petit à petit. L'idée, effectivement, c'est qu'elle aille faire des ombrages. On voit que les raisins commencent à prendre forme. Le temps est pour ainsi dire idéal avec une belle chaleur. Et du coup, j'avais mis au pied, au centre, j'avais mis trois courgettes, donc 3 pieds de courgettes au centre, qui ont, ma foi, plutôt bien démarré, hein. Et puis 2 pieds de butternut. 2 pieds de butternut ici et ici. Et je vois que celui-là est déjà en train de grimper. Donc voilà, l'idée effectivement c'est de le faire grimper sur la structure et qu'il aille aussi en hauteur pour occuper les 3 dimensions de l'espace, hein, puisque mes courges sont très courantes, vont loin, vont vite et en tout cas poussent bien. Et là je suis assez surpris de la vitesse à laquelle il a poussé. Donc voilà pour le petit point de la structure. Donc je compte sur ces 2 pieds de cucurbitacées pour grimper sur la structure, ici et peut-être plus haut ou le long de la structure. Et puis pour l'autre côté, voilà, j'espère qu'il va plutôt monter comme ceci, sur cette hauteur-là. Et puis voilà, j'aurai sans doute d'autres pousses que je pourrais guider ici. Et puis j'ai d'autres courges un peu plus loin, voilà, qui poussent assez vite. Alors celle-là, j'étais un peu parti pour la faire pousser, pour la faire aller sur la vigne, mais si la situation s'y prête, je la ferai monter sur la structure. Là, je vais plutôt essayer de la guider sur la vigne, pour la faire monter et rester un petit peu à l'ombre, et puis voir ce que ça peut donner. Et de toute façon, j'ai un autre pied de cucurbitacée ici, je ne sais pas encore exactement ce que c'est.
Mais voilà, du coup, je le guiderai plus dans cette direction pour qu'il aille sur ce pied-là. Et voilà, donc voilà pour un petit tour express de la structure, c'est plutôt une bonne surprise. Donc voici un petit peu Et voilà. l'évolution de la pousse et de la croissance des légumes autour de la structure de l'ancien trampoline. Donc j'ai mis un fil en haut sur la périphérie. Vous voyez peut-être là, voilà, j'ai mis un fil de grillage. Et voilà que la vigne s'accroche autour, donc et progresse. Là, vous le voyez ici. Voilà, la vigne s'accroche et donc apporte de l'ombrage petit à petit, notamment l'après-midi. Pour les courges, donc j'ai mis 2 pieds de courge grimpante pour qu'elle monte dessus. Alors comme les poteaux entre guillemets sont de grand diamètre, les liens ne s'accrochent pas spontanément, en tout cas pas facilement, donc je les guide un petit peu et après ça se verrouille tout seul, elle s'accroche toute seule. Donc là j'ai juste fait le tour par exemple et puis je l'ai passé autour de la tige et du coup elle s'accrochait toute seule. Donc on voit bien que ça tient bien. Donc là elle va se croiser, elle va peut-être s'attacher même avec la vigne, ce qui va l'aider à continuer à grimper. L'idée c'est qu'elle monte encore jusqu'en haut. Donc voilà, donc j'ai un premier pied de courge ici. D'ailleurs il y a un autre bras qui passe là et que je vais guider sur ce côté là, hop comme ça, pour grimper là, ici. Et là celui-là, je l'avais déjà guidé mais là il est tombé celui-là. Là ça n'a pas tenu, donc il va falloir que je le réattache, que je le raide à se refixer là. Voilà. Hop. Voilà. L'idée c'est ça, de le mettre comme ça, de le fixer là et puis que ça tienne. Et s'il y a une autre tige qui part d'ici, je la ferai partir sur ce poteau. Pour les 2 poteaux du fond, j'ai une autre courge qui vient d'ici. Hop, alors, voilà. Hop, alors c'est pas la même courge, c'est pas le même type, mais elle part déjà jusqu'ici. Donc là, pareil, je vais la guider sur le poteau, la faire monter sur la structure ici. Donc voilà, l'idée c'est que que je vais entourer autour 2 pieds de courge. Et au centre, j'ai mis des courgettes, une courgette de Nice. Donc voilà, ils ont bien poussé. En tout cas, ils ont poussé assez rapidement. Je suis plutôt content. Et je vois déjà des premiers fruits qui commencent à se former. C'est encore petit, mais on les voit déjà. Ici, voilà, exactement. Donc je suis plutôt confiant, ça donne assez vite. Et donc voilà pour le petit point sur la structure issue du trampoline. Donc voilà, ici j'ai récupéré une caisse en bois et du coup, alors elle n'a pas de fond, hein, c'est juste une caisse des panneaux. J'ai voulu faire cette petite zone d'expérimentation à côté de ma zone qui ne marche pas trop de compost sur gazon. Du coup, dans cette zone-là, je vais essayer de faire une petite expérimentation, faire ce qu'on appelle une culture en lasagne. Donc, c'est-à-dire que j'ai mis des couches d'herbes vertes, enfin en tout cas de déchets verts, en alternance avec de la terre, et une terre plutôt issue du compost ou du compostage de feuilles ou du compost du jardin. En tout cas, une terre riche. Donc là, j'ai déjà alterné 3 couches et je vais mettre une dernière couche de terre et je vais y planter notamment des courges. Comme les courges, c'est assez gourmand en énergie, des courgettes, pardon. Comme les courgettes, c'est assez gourmand en énergie, je souhaite voir exactement comment ça évolue. Donc voilà. Donc voilà, là, j'apporte cette dernière couche de compost du jardin. Pour faire une assise pour que les racines puissent s'installer et puis aller chercher du coup dessous les différents nutriments contenus dans les différentes couches de terre, que ce soit azote, carbone, etc. Et l'idée aussi c'est évidemment tout ça va se tasser, donc je serais peut-être à remettre sûrement une couche de paillage, donc qui fera une nouvelle couche de déchets verts et qui évitera la pousse des adventices. Donc voilà, puisque là, mes pieds de courgettes vont bien s'implanter, ils vont bien couvrir. Je vais essayer d'en mettre 3 ou 4.
Et je mettrai aussi une courge. Vous voyez, j'ai mis une petite partie aérienne. Donc cette partie aérienne là, c'est pour justement permettre aux courges de grimper. Donc vous voyez là-bas, j'ai déjà mis une partie aérienne pour cette courge que j'ai plantée là-bas. Et donc l'idée là, c'est aussi d'en avoir une ici. Là c'est intéressant, on voit bien la vie du sol, le compost qui est riche. On voit les vers de terre qui vite se camouflent. Donc ça c'est des... Vous voyez, ils sont un peu tigrés, ils sont un peu rouges. Ça c'est typiquement des vers de composteurs. Donc c'est pour du compost de surface. Alors je vous fais part d'une belle rencontre ce soir en arrosant le jardin. J'ai fait la rencontre avec ce magnifique scarabée. Alors je pense que c'est un lucane, une femelle, parce que les mâles, il me semble, ont de grandes pinces sur la tête, ce qui n'a pas l'air d'être son cas. Et du coup, c'est un magnifique scarabée. C'est une chance d'en avoir au jardin. Et c'est un grand plaisir de vous faire partager cette rencontre. Vous voyez, juste pour donner l'échelle, c'est quand même un sacré scarabée.